bon, bonjour à tous. Bon, apparemment, vous nous entendiez déjà sur l'écran d'attente, mais nous sommes là. Nous sommes là aujourd'hui. On est là aujourd'hui pour le Green Deal Talk vert pour les Oh, pros. alors c'est horrible J'espère parce que qu'il s'est beaucoup entraîné à le dire. c'est. Il m'a dit: «C'est dur à dire». Elle est- Il avait tellement mieux dit Je, quand c'était je vous pas jure, en c'est direct. Green Deal Talk vert pour les pros. C'est très dur à dire très vite. Green Dick Talk vert pour les pros. Bon, tout le monde arrive à le dire. Pas Et moi. dont moi, hein, qui ai Oui. un gros problème d'élocution depuis toujours. Le Green Deal Talk vert pour les pros. Pas mal. Du coup, c'est l'émission qui met en lumière les acteurs engagés dans la transition écologique sur le territoire. Je tiens à spécifier que ce programme est soutenu par le Fonds social européen dans le cadre du Fonds de transition juste. Et aujourd'hui, on n'accueille pas n'importe qui. Aujourd'hui, on accueille Alexandre Benamou, directeur et cofondateur de l'entreprise Recyclop. Bonjour Alexandre, merci d'être avec nous. Ah du tout, dommage. À ce point, Parce que c'était ultra intéressant. c'est hyper intéressant jusque-là. Ouais. On va peut-être faire un petit récap Un petit récap. de ce qui a été dit. Du tout ou on doit résumer ou ah vraiment pas? Ah, rien, Ah mince. zut, ah dommage. Ah mince. Je- Je suis confus, je suis confus Je Alexandre. suis désolé Alexandre. Alors, parce qu'Alexandre était extrêmement sympathique, drôle et pertinent. Donc on va. Et personne n'a entendu le fait Personne qu'il n'a était heureux de faire un live avec nous, les Il gars. a dit. La seule fois qu'on le dit, on l'entend pas. Putain. Du coup, ça devait pas avoir de sens. juste. Ah, on change nos micros. Comme ça, moi, on m'entend moins. D'accord. Ok, c'est super. Apparemment, on doit moins m'entendre dans cette émission. C'est un peu. Désolé, l'équipe, on a des petits problèmes de régie. Ah, il va falloir que je me rapproche de toi, Paul. Mais c'est un peu. C'est les aléas du direct. C'est un peu ça. C'est un peu. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ça a été préparé. On... Soyez quand même indulgents avec la régie. C'est le premier live à la régie de Lucas, qui s'en sort pour l'instant très mal, mais c'est pas grave. Tu feras mieux la prochaine fois. Il a donné son nom, c'est horrible. Ah, pardon. Cas où un jour il voulait avoir un emploi dans la régie, c'est bien. C'est super. Du coup, oui, tu disais, avant, tu jetais tes mégots dans les gouttières. Ouais, ce qui est pas du tout, à faire pour le coup. Mais il faut dire que en fait, le geste de jeter, c'est un geste qui est ancré culturellement, sur le fait qu'avant c'était stylé, de mettre jeter son mégot par terre, de l'écraser comme ça et tout. Et en gros, au fur et à mesure, on commence à avoir une conscience aussi, à se dire, justement à comprendre que en fait, quand le mégot il est jeté par terre, en fait, il va rouler, il va finir dans la gouttière, il va finir dans la mer et il va se décomposer en microplastique. À partir du moment où j'ai appris ça, parce que moi j'étais pas du tout en fait, sensibilisé vraiment à l'écologie, c'est venu vraiment avec le temps et avec des personnes qui m'ont sensibilisé à ça. C'est pour ça, d'où le fait qu'on ne stigmatise pas, mais qu'on essaye d'expliquer aussi, l'importance en fait, de ne pas jeter en fait, de ne pas jeter ses déchets, quoi qu'il en soit, de faire du tri, de faire tout ça, même si on peut pas tout faire. Et donc voilà, nous, on est vraiment une équipe en fait, qui sommes dans cet objectif vraiment de réduire un impact avant tout. C'est réduire un impact et tout ce qui est pollution et cetera, on pourra en parler. Mais en fait, nous, on n'aime pas trop ces mots écolo, voilà, nous, on est vraiment dans du concret, quoi. Ok, j'allais te poser la question justement. Je vais revenir sur un truc que tu as dit tout à l'heure que je trouvais intéressant. Tu as dit que Recyclop, elle n'avait pas cette vocation dans sa sensibilisation à être moralisateur vis-à-vis des fumeurs, vis-à-vis de tout ça et tout. Pourquoi justement vous prenez cette posture-là vis-à-vis des fumeurs? Parce qu'on a vu que les sanctions, ça marchait pas. Alors ça peut marcher dans certaines villes, mais en tout cas à Marseille, ça ne peut pas fonctionner. Il y a les lumières qui Les lumières, s'éteignent. c'est vrai. Franchement, On peut c'est nous entendre, on peut nous non, mais voir. ce live est Faites- incroyable. Faites-nous Franchement, comprendre, hein. Dites-le nous clairement si ça ne vous convient pas. On fait de notre mieux, après on n'est pas toujours parfait. Et pourtant- Alexandre se débrouille très bien pour le coup, donc ne le punissez pas. Ouais, Il n'y a ouais. vraiment pas de raison. Non, mais j'essaye de faire avec les aléas, c'est très rigolo, ouais, de voir les Oh. lumières s'éteindre. Je sais plus du tout ce dont j'étais en train de parler, mais Pardon, c'est sur le côté moralisateur. ouais, sur le côté moralisateur. On se rend compte que, voilà, mettre des amendes, ça fonctionne pas. En tout cas, en fonction de la ville où on va être. Si on est sur Marseille, forcément, il y a des problèmes au niveau social où les gens n'auront pas forcément les moyens de les payer. Donc en fait, il nous faudrait, à terme des brigades qui font ça toute la journée, mais qui dépendent de l'État. Et après,
nous, on s'est rendu compte que quand on donnait quelque chose à quelqu'un, qu'en plus c'était gratuit et qu'on lui disait: «Voilà, tu peux avec ça, tu peux avec ce petit objet qui est le cendrier de poche, ne pas jeter et en plus, nous, on t'invite à nous les ramener et derrière tu vas pouvoir en faire de l'électricité». Toujours ça pose question, en fait, ça se dit: «Ah ouais, eux, ils font ça et en plus c'est une asso, tout ça». Et ben, maintenant, en fait, en fonction des endroits, on arrive à bien capter les gisements, quoi. On arrive à bien capter les gisements là où il y a des mégots et du coup à sensibiliser les personnes et voilà. Enfin, c'est ce qu'il y a à dire, c'est que si on met une amende ou si on sanctionne, c'est qu'on a raté quelque chose avant. Et c'est ce que j'allais demander justement, comment vous arrivez à concilier un peu tout ça? Donc on parle de la sensibilisation, des actions à mettre en place, de l'efficacité environnementale et tout. Comment vous arrivez à tout concilier, en même temps? Alors à tout concilier en même temps, bah, en fait, on a développé des systèmes de mutualisation. C'est-à-dire que, par exemple, pour tous les partenaires, nous, on réduit les coûts environnementaux parce que si on fait un déplacement, ben, on va pas aller juste dans une structure récupérer les mégots puis les ramener. On va faire toutes les structures qui sont dans le même, dans la même zone géographique. Donc ça nous permet de réduire, l'impact, mais ça nous permet aussi de réduire, les coûts pour les entreprises ou les collectivités puisque nous, en fait, on s'adapte à tout budget. Ceux qui n'ont pas de budget, les associations de ramassage, pour lesquelles on valorise les mégots et qui nous les donnent, on les fait pas payer. Donc là, on essaie de se faire financer d'une autre manière. Avec les bars et les restaurants, on fonctionne sous système de dons. Et en fait, si vous voulez, ce qui est important à savoir, c'est de se dire de sectoriser, en fait. Le savoir-faire, il est déjà là. Le savoir-être, ça fait 10 ans qu'on est présent. Donc maintenant, c'est, bah, avoir les bonnes personnes au bon endroit qui déjà sont engagées. Nous, les compétences, c'est pas trop ce qu'on recherche. Nous, ce qu'on recherche, c'est La vraiment un motivation par engagement, rapport à voilà. Et c'est ça qui va faire toute la différence, en fait. Si on n'a pas cet engagement, en fait, voilà, soit vers l'humain, soit vers l'environnement, c'est très compliqué de pouvoir être dans une dynamique de vraiment réduire l'impact et de sensibiliser, de bien sensibiliser, quoi. et tu en as parlé tout à l'heure, tu as travaillé en restauration et là, vous avez des partenariats justement avec, les restaurants, bars et cetera. Comment ça se passe, comment vous faites le lien entre les 2? Bah, en fait, c'est super simple, c'est que nous, en fait, on installe des dispositifs. En fait, bon, c'est bien de revenir à l'origine de qu'est-ce qui est le business model, on va dire, même si le mot business est enfin, un peu galvaudé. Mais en gros, nous, on a 3 axes de travail: la sensibilisation, la gestion de zones fumeurs, la collecte et la valorisation qui va ensemble. La sensibilisation, bah, c'est aller auprès des fumeurs pour leur expliquer, ce qu'on fait et pour leur dire qu'on a des solutions, pour les informer. La gestion de zones fumeurs, bah, c'est gérer en fait des zones dans les entreprises où en fait ils vont avoir leur cendrier avec un fût et ils vont pouvoir être acteurs du dispositif. Ça, c'est important à mentionner. Nous, on considère les fumeurs et même ceux qui ont besoin d'une solution comme des acteurs en fait de la solution. Donc, à travers le cendrier et le fût, nous, on vient le récupérer bah, l'année d'après en mutualisant, comme j'ai dit. Et puis après, on collecte, on stocke tout à la friche de la Belle de Mai et on fait valoriser nos mégots 3 à 4 fois par an dans une structure qui est totalement autonome grâce aux mégots et grâce aux déchets dangereux aussi. OK, d'accord, bah, c'est super intéressant et justement, comment, fonctionnent les collectivités, comme vous dans région, Provence-Alpes-Côte d'Azur? Ouh! Je suis pas sûr que j'ai réussi à le placer celui-là, Maintenant, je peux mais je peux prendre le micro. j'étais en mode jamais je le dirai. Je vais mettre les mots dans le mauvais ordre et tout, mais je Mais que ça sorte de cet esprit, Mmh. tu vois? Ouais, ouais. oh oui. D'avoir pensé à cette question. Lucas, ça va? On n'a pas de difficulté. Je vais prendre le micro à la main et tout. C'est génial, quoi. Mais c'est mieux de plus j'adore parce On qu'Alexandre est super transforme le positif. live de. Après, bientôt, on va changer de place aussi. Je peux venir sur le canapé puis je peux vous poser des questions. On pourrait faire ça, hein. Je poserai des questions Donc, sur va votre falloir crier parcours parce et qu'il tout. marche pas. Moi, ça me. Pardon. Bon, les collectivités, Oui, ouais. Tu m'as dit, comment non, ça mais fonctionne? c'était une très bonne question et tu l'as bien formulée. Alors, comment font. Bah, nous, déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'au niveau des mégots, il y a un éco-organisme qui s'appelle Alcom, qui veut dire tous contre les mégots. Bon. Un éco-organisme qui dépend des producteurs de Je l'ai. tabac et qui finance en fait les collectivités. Donc, entre autres, là, la mairie de Marseille et la métropole de Marseille. Donc, on a réussi à être subventionné par la mairie et par la métropole. C'est encore très résiduel par rapport à ce qu'on pourrait, ce qu'on pourrait avoir. Mais c'est déjà un premier pas. Donc en gros, ça s'appelle, en fait, c'est le plan de lutte contre les déchets abandonnés. Donc vous avez Alcom, c'est les producteurs de tabac, et vous avez Citeo, c'est les producteurs de déchets en général. Donc c'est bien d'avoir pu faire profiter, en fait, parce qu'il n'y a pas que nous, il y a toutes les associations locales de Marseille
qui ont pu profiter de ces subventions-là, dont on avait besoin depuis longtemps et où on n'était pas aidé avant, quoi. Merci. Oh, et justement, là, tu as parlé du coup de toute cette production de déchets. C'est vrai que pour l'instant, on n'avait pas été dessus. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le fonctionnement? Alors, j'ai cru lire que du coup, il y avait des vélos cargo, il y avait du chauffage à 1000 degrés. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu tout le processus de comment on en arrive à faire de l'énergie avec des mégots? Ouais, tu as dit beaucoup de choses en même temps, liées à un vélo cargo qui va faire de la chaleur à 1000 degrés. Non, bah, en gros, du coup, on utilise des moyens, qui sont vertueux. Donc, le vélo cargo en fait partie. Donc, ça, on l'utilise pour collecter les bars et les restaurants de Marseille. Donc, en fait, on met un grand fût dedans, un fût de 200 litres, et on va collecter chaque semaine, en fait, tous les bars partenaires. Ce qui nous permet aussi, quand on arrive sur place, de pouvoir distribuer des cendriers de poche aux fumeurs qui sont sur les terrasses. Et après, il y a la transformation du mégot. Donc, c'est poser la question à un moment donné, est-ce qu'on faisait de la matière ou est-ce qu'on le détruisait totalement, mais qu'est-ce que ça allait le faire si on le détruisait totalement? Et du coup, on sait que le mégot, en fait, c'est 4000 agents chimiques, arsenic, plomb, même jusqu'à récemment uranium. C'est 95% de plastique, donc même dépollué, ça restera quand même du plastique, en fait. Donc c'est quelque chose qu'on donnera après, à nos enfants. Donc nous, on a préféré se diriger vers une solution qui, en fait, ne rejette pas de CO2 dans l'atmosphère, où, vous avez, les incinérateurs classiques d'ordures ménagères. Quand vous jetez vos déchets dans la poubelle, en fait, la fumée, quand ça va brûler, ça va partir dans l'air. Là, en fait, si vous voulez, les fumées, en fait, sont traitées. Donc elles sont, en fait, ça chauffe à 1000 degrés, mais ça refroidit à 200 degrés. Ça va faire de la vapeur. Les vapeurs vont passer dans des turbo-alternateurs et ça va générer l'énergie du centre de traitement, de façon autonome. Après, de façon autonome, c'est pas que les mégots, parce qu'il y a d'autres produits chimiques et d'autres produits dangereux. Et donc, ça nous permet après d'avoir un cercle qui est totalement éco-circulaire. Donc, on empêche le mégot de tomber avec des solutions qui permettent de le faire. Et en plus de ça, du coup, on évite la pollution en mer et la pollution dans les airs. Ok. Et ça, c'est quelque chose qui, j'imagine, est vachement innovant. Est-ce que vous avez d'autres idées dans le futur de nouvelles innovations que vous voulez mettre en place dans ce domaine-là? Ouais, mais après, on va nous les piquer là. Ah ouais, ouais, Je suis non, c'est sûr qu'il vrai, y a, c'est vrai. je sais pas combien il y a de personnes qui regardent le Green Dean là. Beaucoup de À gens mon qui sont là avis, pour voler des idées. Le Green Talk, n'est-ce quoi? non, Ah, tu l'avais. Green Dean, Le Green, le Talk. Ah bon, je l'ai pas. c'est talk vert pour les pros. Oui, Green Bien Deal. joué. Ouais, le parce que c'est Green marqué Deal, derrière, c'est le facile, en vert fait. pour les. Du coup, pas de révélation sur Si, désignation, hein. je peux en faire. Si, quand même. Nous, après, on n'est pas. Enfin, c'est important à souligner. En fait, on dit souvent qu'on n'a pas de concurrence parce qu'en fait, à partir du moment où on a une cohérence environnementale, nous, on est à même de dire, allez voir un tel ou un tel si nous, on n'a pas la possibilité d'agir sur son territoire. Parce Ah que oui, oui. nous, notre centre de traitement, il est à 30 km de Marseille, donc c'est assez intéressant que du coup, les entreprises qui sont dans le département et dans la région se dirigent vers nous. Mais après, vous avez d'autres structures aussi qui agissent là-dedans. À partir du moment où elles sont cohérentes dans leur démarche, nous, on va les inciter à aller vers elles. Donc, c'était quoi ta question de base, pardon? Est-ce qu'il y avait d'autres types d'innovations Oui, qui allaient donc en type préciser? d'innovation, il y en a plusieurs. En fait, là, on a développé un écran. Donc c'est pas nous, c'est un partenaire à nous, un fournisseur qui s'appelle Clopper, qui a développé un écran. En fait, nous, on fait des cendriers de sondage où on peut voter au travers d'une question. Et en fait, il a fait un écran connecté où, en fait, quand tu mets ton mégot, tu vas pouvoir avoir le décompte, en fait, qui va se faire. Donc tu as ça, tu as le fait d'avoir aussi des cendriers, parce que les cendriers de table, dans les bars et les restaurants, souvent, on ne nous en donne pas, parce qu'ils se disent qu'ils se les font voler ou alors que voilà, ils les perdent, etc. Ce qui peut être vrai en partie. Nous, on aimerait bien développer un cendrier, en fait, qui se met sous la table et qui puisse en fait être fixé et qu'on ne puisse pas décrocher. Et que derrière, on puisse avoir une petite coupelle pour le vider, tout ça. En fait, il y a plein d'idées il y a plein d'idées qu'on peut mettre en place. Ce qu'il faut, c'est les financements après pour pouvoir le faire dans la R&D. Pour l'instant, c'est pas notre priorité. Pour l'instant, notre priorité, c'est vraiment d'être structuré là où on est et de pouvoir développer l'activité. Et voilà. Ça veut dire quoi dans la R&D? C'est recherche et développement. Ok. Et on en a parlé tout à l'heure, on a un peu survolé la question. On a dit que c'était plus sur la motivation, mais est-ce qu'il y a d'autres critères justement pour pousser, justement pour les personnes, pour que vous employez, pardon, j'ai paniqué sur la fin de la question. J'ai pas mes mots aujourd'hui, mais
J'espère que la question était claire. Pas du tout. Ah, est-ce qu'il y a d'autres Pour le coup, critères les que la débuts, toutes tes motivation questions étaient très claires, mais là, celle-là, Est-ce qu'il y a d'autres critères que la motivation pour les personnes que vous recrutez? Oui, il y a d'autres critères. Bah, après, l'engagement, c'est le premier, mais en fait, c'est aussi, que la personne alors ça va paraître bête ce que je veux dire, mais en fait, c'est que la personne, elle prenne du plaisir, en fait. Tout simplement, parce que, n'importe quelle personne qui va venir vers nous va pouvoir rencontrer, hem, plein de personnalités diverses, en fait, nous, on agit en festival, donc par exemple, on va avoir contact, ben, avec des artistes, on va avoir contact avec les organisateurs de festivals, on va avoir contact avec des associations, avec des entreprises. On peut très bien toucher, bah, là, la semaine dernière, c'était un centre éducatif fermé pour les jeunes de 16 à 18 ans et en même temps, le lendemain, j'allais à Cassis, à l'hôtel des Roches Blanches. Donc en fait, ça fait un super beau carnet d'adresses, en fait, pour des personnes qu'on recrute. Puis après, il y a l'accès au festival aussi, qui est non négligeable et un cadre de travail qui est intéressant puisque nous, on travaille à la Friche de la Belle de Mai. On a des bureaux partagés chez Intermed. On a un local de stockage et un atelier de production. Et en fait, les conditions de travail sont tellement intéressantes que j'allais dire, bon, après, si on a envie de s'engager, bah, en plus de ça, il y a ces paramètres-là. Donc après, voilà, en termes de compétences, de toute façon, ce qu'on fait, j'allais dire que c'est facile, en fait. Le but, c'est que le mégot, il tombe pas. C'est qu'on trouve une solution pour le mettre au bon endroit. À partir de là, À part, il y a pas d'aptitude spécifique, quoi. non, Ce sont juste des après, gens qui bah, vont pouvoir aller dans le sens alors de aptitude, après, bah, forcément, quand on écrit à des personnes par mail, bah, il faut pas faire de fautes oui, oui, non, d'orthographe. ça Mais c'est en fait, il y a des bah, je veux dire c'est le b.a-ba, mais en ouais. fait, voilà, savoir, oui, il y a une dimension en plus, c'est, le fait de bien savoir communiquer aussi, le fait d'être à l'aise, aussi d'être à l'aise en public, de pouvoir aller vers les personnes justement pour créer du lien. Parce que, bah, des fois, on peut être très sociable, dans son cercle d'amis ou dans son cercle familial, mais, être sociable professionnellement, c'est aussi C'est autre aussi, chose. Mais je veux dire, ça s'apprend en fait. On est confronté à ça tous les jours, c'est-à-dire qu'on ne peut pas échapper au fait d'aller parler à notre interlocuteur et je termine en disant que nous, le gros avantage qu'on a, c'est qu'on fonctionne aux besoins et non pas à l'offre. Donc, ça fait que ça a un plus gros intérêt que de vendre quelque chose, qui n'a aucune utilité, bah, là, les gens viennent vers nous, donc c'est une chance aussi, très bien exprimé encore une fois, Alexandre. J'ai une question, c'est quels sont les métiers qui sont mobilisés dans la partie, recyclage, transformation en énergie? quels sont les autres déchets qu'on peut retrouver? C'est ça la question. C'est ça la question. Alors, Non, c'est quels sont les métiers dont on a besoin pour tout ce qui est la partie transformation, quels sont les recyclage, métiers, ouais. oui, les métiers, pardon. J'ai dit ça ou j'avais dit, Non, non, c'est moi qui ai dû, Ah OK, pardon. déformer. Je me C'est suis moi mis qui ai dû déformer ton propos. Désolé. C'est ça. Mais du coup, moi j'avais compris ça, mais je me suis dit: «Mince, peut-être que j'ai mal compris ma propre question». Non, mais c'est génial, c'est génial. Hem, alors, est-ce qu'il y a d'autres moyens de traiter les déchets? Oui, bah, on travaille avec Sauvage qui fait des trophées, qui fait que vous avez du coup reçus, qui fait des bijoux. Hem, en fait, il y a plein de moyens aussi de recycler les huiles, même pour les habits. Vous avez plein de petites structures. Alors j'ai pas tout en tête, j'ai pas tous les noms en tête, mais en fait, si vous voulez, avec tous les déchets, on peut faire plein de choses. Donc, même nous après, bah, tu m'as posé la question tout à l'heure de qu'est-ce qu'on voudrait développer? Ben, maintenant il y a les puffs aussi. Ah oui. Les puffs et les batteries de ces puffs, bah, concrètement, nous, c'est un déchet dangereux, Ouais. qui du coup va dans notre centre de traitement. Bah, on pourrait penser justement à pouvoir, utiliser aussi ces batteries-là. Mais, ça demande une capacité en fait de stockage aussi, donc nous, on peut pas tout faire. Mais, après, il y a plein de structures justement, qui recyclent la matière, qui recyclent le déchet, ouais. Et justement, je voulais demander comment est-ce que vous recrutez, vous? C'est sous forme de bénévolat, de salariés, de Alors comment on recrute? Bah, en fait, il y a plusieurs moyens. Alors souvent ça se fait, j'allais dire, bon, on peut faire les offres classiques, voilà ce qu'on a fait pour recruter une personne qui vient d'arriver là, qui s'appelle Jana et qui en fait, elle, donc me rejoint sur la partie activité économique et communication et donc, le gros, le comment on recrute? Bah, via les réseaux sociaux, donc ça peut nous arriver aussi de le faire par Instagram, par LinkedIn. Ça peut nous arriver de mettre une annonce,
Mais en fait, ce qui va surtout faire la différence, des fois, c'est les rencontres. Parce que du coup, des fois, on va avoir un stand, dans un événement professionnel ou non, même festival, et on va rencontrer quelqu'un qui est intéressé par le projet, et il Ouais. va se passer un peu la même chose qui s'est passé avec moi. Ah bah, du coup, ça m'intéresse de pouvoir, donner un peu de mon temps. Donc des fois, au début, ça peut commencer par du bénévolat, et puis après, bah, voilà, il y a une opportunité chez nous, est-ce que tu veux la prendre? Et c'est plutôt, nous, on aime ce côté un peu, ça arrive de nulle part, quoi. Ça arrive de nulle part, et la personne, on sent qu'elle est vraiment intéressée, plutôt que juste une offre comme Ouais. ça qui est postée, voilà. OK et justement dans cette idée-là que toi tu as été sensibilisé, tu as découvert un petit peu ce monde-là quand tu as découvert Recyclope. Mmh. Est-ce que tu auras un message à transmettre aux jeunes pour les sensibiliser sur les méga déchets? Pour les sensibiliser, alors les jeunes, c'est pas les jeunes, hein, je pense pas que c'est notre génération qui doit être sensibilisée, parce qu'en vrai, elle l'est automatiquement par le biais des assos de ramassage, et par le biais d'aussi de ce qui se passe au niveau climatique, et cetera. Je pense que notre génération, enfin, en tout cas, la YZ, elle est, Alpha, enfin, bêta, la Z, ouais, YZ surtout, elle est totalement touchée par ça. Donc, prêcher des convaincus, voilà. Mais je pense que c'est pas sensibiliser, juste une partie de la population. En fait, c'est sensibiliser toute la population, et ça, il y a que l'État, en fait, qui peut faire ça. C'est-à-dire ah que ouais. pour moi, en fait, c'est au niveau étatique. C'est-à-dire que si on a comme il s'est passé avec la ceinture de sécurité dans les voitures, où on a dit: «Maintenant, c'est comme ça, c'est pas autrement». Bah, il y a une information qui est passée, qui a été communiquée, voilà, au niveau institutionnel, et qui a marché. Bah, en fait, pour les bons gestes, et bah, ça doit passer aussi par l'État. Mais c'est vrai qu'en fait, après, ils choisissent aussi leurs priorités. Donc c'est ce que j'aurais envie de leur dire peut-être aux jeunes, c'est, que c'est à nous de s'emparer du sujet pour qu'il soit mis en avant justement, et qu'on aille, que ça puisse être mis en avant au niveau étatique. Mais après, c'est des fois, c'est les générations un peu avant, les boomers qui du coup, ont pris des habitudes, voilà. Et le jet de mégot, pour information, c'est maintenant, on sait que c'est pas bien de jeter, mais pour que ça rentre dans l'ordre de la morale, il faut, comme le fait que j'irai pas dans la rue, prendre de l'argent à quelqu'un, parce que j'en ai besoin. Bah, là, je vais pas jeter mon mégot tout court, parce que là, vous en avez qui jettent sur le côté, en fait, mais qui se cachent pour le Ouais, faire. Donc il faut que ça rentre dans l'ordre de la morale. ouais. Ça va prendre du temps, et nous, on est là pour ça à petite échelle déjà. Et j'allais dire justement vous, à votre échelle, comment vous comptez, comment vous avez l'ambition de déployer votre action? Que ce soit de peut-être, à l'international, peut-être, je sais pas, de nouvelles filières, comment? Bah, après, nous, on est très fédérateurs, donc après en fait, il y a d'autres associations qui existent. On en a une qui est dans le Pays basque, qui s'appelle Tricyclope, une autre qui est à Montpellier qui s'appelle Clop. Nous, justement, on est ensemble parce qu'on veut faire, partie des parties prenantes d'Alcom, pour pouvoir justement, avoir des financements sur ce qu'on fait depuis des années. Donc ces 2 associations-là fonctionnent un peu comme nous, et vous en avez aussi à l'international qui fonctionnent un peu comme nous. Donc après, est-ce que l'idée, ça serait de faire une coopérative, par exemple? Nous, on a une antenne dans le Var, ça marche très bien. On est en train de réfléchir à un modèle pour aller au-delà de ça, mais déjà la base de la base, c'est avoir un local, un centre de traitement qui soit près de ce local-là, et pouvoir toucher un maximum la population, et j'allais dire, tous les potentiels partenaires locaux qui peuvent être là, et puis après on peut grandir. Hem, ça viendra, il faut qu'on soit aidé pour ça, mais ça va venir Est-ce que vous êtes toujours en recherche de bénévoles, ou personnel? constamment, Constamment, OK. constamment. Et Même comment vous pouvez venir, hein, si Ah vous bah, voulez, avec grand ouais. plaisir. Ouais. Si on est invité, on prend Mmh. l'invitation au mot. Et comment du coup, comment on peut vous contacter et vous joindre? Bah, alors du coup, il y a notre site internet, donc ça, c'est très bien, recyclope.org, parce qu'on a des adresses mail recyclope.fr, et aussi sur les réseaux. Et après, en fait, le système est assez simple pour, devenir bénévole. Nous, on va faire des apéros tous les mois, soit nous, soit, avec les associations aussi, locales qui sont partenaires avec nous. Et puis après, en fait, on a un groupe, WhatsApp. Bon, les groupes WhatsApp, en ce moment, tout le monde a des groupes WhatsApp partout. Ouais, bah, tout le Mais monde, c'est pas grave. du coup, c'est pour ça qu'on essaye de faire venir les gens aussi, directement, bah, soit sur les festivals. En fait, il y a pas besoin de connaître vraiment Recyclope pour devenir bénévole. Juste dire: «Bah, voilà, nous, on fait de l'électricité
vous amenez les gens vers le stand et puis nous, on va leur expliquer. En fait, ça se fait au fur et à mesure. Mais dans tous les cas, quand il y a un bénévole qui veut venir vers nous, bah, il peut nous contacter sur WhatsApp, sur notre site internet, par mail. Il y a plein de moyens de le faire, ou même quand il vient sur un événement. Et puis après, nous, on l'intègre au groupe. Mais on essaie quand même de personnaliser. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on appelle aussi, voilà, est-ce que ça t'intéresserait de faire ça? Est-ce que ça t'intéresserait de faire une sensibilisation dans les bars tabac? Est-ce que ça t'intéresserait plutôt d'être sur un festival? Alors, je vous avoue qu'on aimerait bien avoir des personnes qui font autre chose que des festivals, mais parce que c'est un gros truc et c'est normal. Mais après, toute personne qui veut réduire l'impact est bonne à prendre. Les mégots, il y en a vraiment partout, il y en a à tous les mètres. Donc, voilà. Alexandre, si on imagine que cette caméra, c'est quelqu'un qui serait potentiellement intéressé, qui aura là, qui serait potentiellement intéressé pour rejoindre Rusty Club, qu'est-ce qu'on lui dit pour le motiver et le pousser à venir? Pour le pousser à venir, Cette caméra. bah, du coup, si tu as envie de trouver du sens à ta vie, alors c'est bête, mais c'est la vérité. C'est-à-dire que maintenant, il y a beaucoup de bullshit jobs. On ne sait pas trop où on va en France. Voilà, c'est produire n'importe quoi, n'importe comment. Bah, là, il y a vraiment un état d'esprit où en fait, ben, on répond à un besoin. Donc, on réduit un impact, mais en plus de ça, on rencontre vraiment de très, très belles personnes. Donc, moi, je dirais que c'est avant tout, comme la citation d'un film, c'est Recyclope, c'est avant tout des rencontres. Donc, voilà, c'est vraiment ça qui va faire la différence, c'est les rencontres et puis aussi sur les valeurs, en fait. Quand on se retrouve sur des valeurs communes, qui sont justement, bah, on peut parler d'intégrité ou juste d'être en phase, en fait, avec qui on est, avec l'autre. Bah, voilà, c'est très philosophique, psychologique, mais voilà, c'est surtout les rencontres. Je t'ai trouvé bien meilleur qu'Edouard Baird dans la suite. Non, non, c'était quand même assez bluffant. C'était assez bluffant. Vous allez trop me flatter. Bon, bah, merci beaucoup. Merci à vous. Merci énormément. C'est déjà fini. Ça passe à une vitesse folle, hein, mais ça passe trop vite. merci beaucoup. Vous aviez d'autres questions. Je suis sûr que vous avez plein d'autres questions. Là. Non. Non, je suis désolé. J'aimerais, mais non. Ah bon, ça va. Ça va alors. Non, on a posé. Bah, j'avais demandé si tu avais quelque chose à ajouter ou pas, si tu avais un mot qui te tenait à cœur. Non, bah regardez un peu ce qu'on fait. Enfin, c'est regarder sur les réseaux ce qu'on fait, surtout sur Insta. C'est un peu notre plateforme où on essaye de montrer voilà, nos actions de manière générale. On essaye de faire des partenariats aussi avec des influenceurs, mais des influenceurs qui sont justement sensibilisés. Voilà. Donc ouais, allez voir ça, commencez par là. Et puis voilà. Et si vous avez besoin d'une solution, gestion de jeunes fumeurs, recyclub.fr. Et voilà, je ne vais pas donner mon numéro là, mais je pourrais. Hein. Bah, je trouve que justement, c'est rassurant de voir qu'il y a des collectivités, structures innovantes et engagées comme ça qui, dans le milieu de l'écologie qui se multiplient. Et on le voit justement au travers de Recyclope et au travers de tous ceux qui viennent dans le Green Deal Talk vert pour les pros. Justement, dans un contexte comme celui-ci, qui peut être de ce contexte d'éco-anxiété et tout, c'est rassurant de voir que tout le monde se mobilise et qu'on va, j'imagine, vers un monde meilleur. Donc, Totalement. merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis. Si vous avez besoin de liens, normalement, il y a tout dans le chat. Je crois, il y a tout qui est écrit dans le chat. Il y a tout ce qu'il faut, tous les liens. N'hésitez pas à cliquer si vous voulez vous engager chez Recyclope, si vous voulez être bénévole, si vous voulez les rejoindre. Voilà, il y a tout. Merci beaucoup d'avoir suivi ce live. Un dernier mot, Paul? Merci à tous d'avoir suivi ce live et voilà, on n'hésite pas. Non, mais pas que j'ai déjà dit. Et bah, merci vraiment pour tout ce que vous avez apporté dans le live, dans le chat. N'hésitez pas à partager au maximum de personnes sur LinkedIn cette vidéo, tout simplement cette petite capsule. Merci Alexandre d'être venu. Tu l'as déjà dit ça? Ouais, ça. Merci encore une fois Alexandre. Merci à vous. Et ça nous a Franchement, fait si on très pouvait plaisir faire de ça savoir. tous les jours, moi je regarde tous les jours. C'est Sans les vraiment problèmes c'est techniques, non, trop bien. Quoi. Voilà. Bah, merci beaucoup Alexandre, merci à tous et on se retrouve très bientôt sur LinkedIn. Pour le Green Deal Talk vert chaud pour les pros. Faut nous dire quand c'est coupé là. C'est coupé? Ah ouais, c'est bon, c'est coupé.